Actuellement, il y a plus de 15 000 studios et 30 000 appartements d'une chambre à vendre à Dubaï. Mais lequel devriez-vous choisir pour maximiser vos gains? C'est une question que l'on nous pose tout le temps, que ce soit par des investisseurs débutants ou chevronnés. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que vous devez savoir pour faire l'investissement qui vous convient en ce moment, en commençant par les conditions du marché. Car les données montrent que les studios et les appartements d'une chambre ne performent pas de manière égale. Regardons d'abord la croissance historique de la valeur. Si vous aviez acheté un studio il y a plusieurs années, combien auriez-vous gagné? Nous avons mené cette analyse dans 9 zones majeures où l'on trouve à la fois des studios et des one bedroom. Voici un graphique montrant l'évolution du prix au pied carré au cours des 5 dernières années dans ces quartiers. En 2019, les studios les plus abordables se trouvaient à Discovery Gardens et Arjan, où le prix au pied carré était d'environ 165 $. En 2024, les prix à Discovery Gardens ont atteint 246 $, tandis qu'à Arjan, ils sont montés à 328 $. L'option la plus luxueuse se trouvait à Palm Jumeirah où les prix ont également augmenté, passant de 655 $ à 792 $ par pied carré. Malgré les différents niveaux de prix, toutes ces zones ont montré une croissance allant de 20% à 100% depuis 2019. En moyenne, la croissance sur 5 ans est de 44%. Ainsi, un studio moyen acheté à Dubaï pour 155 000 $ à l'époque vaut aujourd'hui environ 225 000 $. Voici les zones et le même graphique, mais cette fois pour les appartements one bedroom. Globalement, la tendance de croissance est similaire, mais le taux sur 5 ans est en réalité différent. La croissance varie de 30% à 120% avec une moyenne d'environ 61%. Ça signifie qu'un appartement d'une chambre acheté en 2019 pour 225 000 $ vaut aujourd'hui environ 360 000 $. Mais il y a une autre source de valeur qui peut sérieusement influencer le choix de l'investissement, les revenus locatifs. Regardons les taux de location moyens. En utilisant des moyennes sur 12 mois pour réduire les fluctuations saisonnières, un studio moyen à Dubaï peut être loué pour 12 700 $ par an, avec un prix d'achat moyen de 225 000 $. En divisant le premier chiffre par le second, on obtient un ratio loyer-prix de 5,6%. Faisons maintenant le même calcul pour les appartements d'une chambre. Le prix moyen d'un contrat de location neuf pour les 12 derniers mois est d'environ 19 000 $, tandis que le prix moyen d'achat est de 360 000 $. Cela donne un ratio loyer-prix de 5,5%. Les ratios sont donc pratiquement identiques, en tenant compte de l'appréciation de la valeur et des revenus locatifs. Il semble que les appartements, donc les one bedroom, aient été historiquement un meilleur choix, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, non. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple concret. Prenons Business Bay, un quartier bien central à 15 minutes à pied de Burj Khalifa, connu pour ses nombreux bureaux. Voici un graphique montrant la croissance du prix au mètre carré sur 5 ans. Une ligne représente les studios et l'autre les appartements d'une chambre. Sur cette période, les appartements d'une chambre sont passés de 328 $ à 491 $ par mètre carré, soit une augmentation de 50%. Pendant ce temps, les studios sont passés de 355 à 628 $ par mètre carré, soit une augmentation de 77%, ce qui est 1,5 fois plus élevé. Maintenant, analysons les loyers. Un studio à Business Bay peut être loué pour 21 300 $ par an et acheté pour 323 000 $. Cela donne un ratio loyer-prix de 6,6%. Pour les one bedroom, le loyer annuel moyen est de 26 500 $ avec un prix moyen d'achat de 450 000 $, soit un ratio loyer-prix de 5,9%. Ainsi, un studio est un investissement plus lucratif à Business Bay, car il répond davantage aux besoins des jeunes professionnels célibataires que des familles. Si vous avez besoin d'aide pour investir dans l'immobilier à Dubaï, n'hésitez pas à nous contacter. Nous accompagnons nos investisseurs dans la sélection des projets, les stratégies de paiement et la finalisation des transactions, le tout gratuitement. Cliquez sur le lien dans la description pour nous appeler ou contactez-nous via WhatsApp. Vous avez toutes nos informations. Parlons maintenant d'une tendance émergente sur le marché. Une nouvelle catégorie de biens immobiliers de petite taille, ce sont les appartements d'une chambre plus petite. Typiquement, un studio à Dubaï fait environ 37 mètres carrés, ce qui fait 400 square feet. Et un appartement, donc un one bedroom classique, fait environ 65 mètres carrés, donc environ 700 square feet. Mais ce nouveau type d'appartement d'une chambre se situe entre les deux, autour de 51 mètres carrés ou 550 square feet, avec un prix également intermédiaire. Laissez-moi vous donner quelques exemples de bâtiments où ces appartements existent et voyons comment ils ont performé. Premièrement, Bingati Emerald. Situé à JVC, la superficie d'un appartement en one bedroom varie entre 54 et 58 mètres carrés. Sa valeur a augmenté de 36% depuis 2022, ont obtenu un ratio loyer-prix de 9,4%. Deuxièmement, vous avez Shoba Waves. Shoba Waves, ce bâtiment propose des appartements d'une chambre de 48 mètres carrés.
L'appréciation de leur valeur depuis 2021 est de 25%, avec un ratio loyer-prix de 8,3%. Et troisièmement, Zara Tower situé à Business Bay. Ces appartements d'une chambre mesurant 43 mètres carrés. Leur valeur a augmenté de presque 37% depuis 2021 et le ratio loyer-prix est de 10,7%. Globalement, la croissance de la valeur de ces appartements est normale et suit les dynamiques générales des quartiers avec quelques ajustements spécifiques au projet. Cependant, le ratio loyer-prix est très intéressant, ce qui indique que ces petits appartements d'une chambre peuvent être une option viable, notamment pour les investisseurs recherchant des placements sécurisés et fiables. Vous avez maintenant une idée des performances des studios et des appartements, donc les one bedroom, mais comment décider lequel est le bon choix pour vous? Voici un guide de réflexion. Premièrement, le budget. Évidemment, les limites de votre budget doivent être prises en compte. Si votre budget est de 250 000 $ ou moins, alors un studio est votre seule option. Actuellement, le montant minimum pour un bon studio est d'environ 160 000 $ pour les zones comme JVC ou Arjan. Dans des quartiers plus haut de gamme comme Business Bay ou Dubai Marina, le prix est plutôt entre 270 000 et 300 000 $. Pour ce même montant, vous pourriez acheter un appartement d'une chambre dans des quartiers plus simples comme JVC ou Arjan, où les prix commencent à 255 000 $. Dans des zones comme Business Bay, Dubai Creek, Creek Harbor ou Dubai Hills, un appartement d'une chambre moyen coûte environ 450 000 $. Cependant, il existe une troisième option si votre budget le permet, acheter 2 studios au lieu d'un appartement d'une chambre. Cela augmente votre liquidité et si vous avez besoin d'argent, vous pouvez vendre un studio tout en conservant l'autre. Cela offre également une meilleure diversification des risques car vous pouvez investir dans différents bâtiments ou quartiers. Ensuite, deuxième point, le mix des propriétés. Un autre facteur à considérer, c'est la répartition des types d'appartements dans le bâtiment. Par exemple, si un bâtiment en centre-ville est composé de 60% d'appartements d'une chambre et de seulement 8% de studios, ça signifie que les studios sont rares. Acheter un studio dans ce bâtiment pourrait donc vous offrir moins de concurrence à la revente ou à la location, ce qui pourrait se traduire par une meilleure appréciation de la valeur et des rendements locatifs plus élevés. Troisième position, on a les spécificités des propriétés. Parfois, les chiffres peuvent vous orienter vers un choix en apparence évident, mais cela peut être trompeur. Voici quelques points auxquels vous devez faire attention. La vue. Les studios sont souvent placés sur les côtés des bâtiments avec des vues moins attrayantes, tandis que les unités plus grandes bénéficient de meilleures vues. Ensuite, il y a l'espace disponible. Certains studios n'ont pas assez d'espace pour des équipements essentiels comme un lave-vaisselle, ce qui peut rebuter vos futurs locataires. Les appartements d'une chambre peuvent également être mal agencés, par exemple avec moins de plans de travail dans la cuisine. Les aménagements. Certaines nouvelles propriétés proposent des piscines privées sur les balcons. Ça peut sembler attrayant, mais ça rajoute des coûts d'entretien que vos locataires pourraient ne pas apprécier. Et ensuite, quatrième point, les plans à long terme. Vos objectifs et plans à long terme doivent également entrer en ligne de compte. Par exemple, envisagez-vous d'acheter un bien via un prêt hypothécaire? Si oui, prévoyez-vous d'acheter une propriété plus grande plus tard? Prenons un exemple. Vous achetez un studio avec un prêt hypothécaire pour des raisons purement d'investissement et prévoyez de le conserver sur le long terme. Vous faites un apport de 20% et commencez à rembourser sur 25 ans. Mais après un an, vous décidez d'acheter un appartement d'une chambre pour y vivre. Ce bien est évidemment plus cher, mais comme vous avez pu dépenser l'acompte du studio, vous pensez pouvoir vous permettre un nouveau prêt. Cependant, la banque vous demandera cette fois un acompte de 40%, car vous avez déjà un prêt en cours et votre profil de risque a changé. Payer 40% pour un bien plus cher peut s'avérer décevant. Ceci n'est qu'un des nombreux aspects inattendus qui vous attendent dans votre parcours d'investissement immobilier à Dubaï. Par exemple, vous pourriez être très surpris du montant réel nécessaire pour acheter une propriété à Dubaï. Nous avons réalisé une vidéo dédiée à ce sujet, alors n'hésitez pas à la consulter, le lien est dans la description. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, rejoignez notre Telegram car on y partage énormément de plus-value gratuitement, des informations sur Dubaï, la politique, les infos générales sur la ville et les bons plans. À très bientôt dans un prochain épisode. Ciao.